Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi et bon appétit. Bon, alors là, c'est vraiment une réflexion que je fais ce matin. Euh, c'est pas d'habitude, c'est réflexion et humour. Là, je vais pas chercher à être drôle, c'est juste vraiment de la réflexion. Hier, vous aviez donc Marie, jolie candidate, qui était donc dans le jeu. Fan de Karim Benzema, qui vient de marquer son 300e but au Real Madrid. Donc bravo à Karim. Mais bon, ma vidéo n'est pas là pour ça. Donc elle a cette question, à quel type de client particulier les supermarchés néerlandais Jimbo ont-ils décidé de réserver des caisses? Je me suis dit, tiens, Jean-Luc Reichmann va en faire des caisses. Oh, le jeu de mots. Oh merde, j'avais dit pas d'humour. Bon, bah trop tard. Bon, et donc Marie avait le choix entre à ceux qui payent en pièces ou bien aux autres. Et l'autre, c'était au bavard. Bon, donc elle s'est dit, ah, je me suis planté, etc. Et non, 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 c'était la bonne réponse. Et donc à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a parlé donc des personnes âgées qui, alors grâce à lui, hein, grâce à lui, maintenant je serai beaucoup plus indulgent et clément, même si c'est pas mon prénom, avec les personnes âgées qui, comment dire, qui discutent à la caisse. C'est vrai que bon, quand vous allez au supermarché ou je sais pas n'importe où et puis qu'il y a une personne âgée qui discute avec vous, alors vous êtes là, gna 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 gna, dans votre tête, hein, parce que bon, vous êtes quand même bon. Et à ce moment-là, c'est vrai que Jean-Luc Reichmann a dit que comment dire, les personnes âgées, il y a des personnes âgées qui, dans leur journée, ne peuvent parler qu'à très, très peu de gens et donc ils profitent de discuter donc avec les caissières ou bien avec la patronne d'une épicerie ou je ne sais quoi. Donc bon, donc grâce à lui, maintenant, je serai beaucoup plus clément, même si c'est pas mon prénom. Bon, mais à ce moment-là, il s'est passé autre chose, c'est que Jean-Luc Reichmann a voulu saluer sa sœur, voilà, qui s'appelle Marie-Laure, et alors voilà, bon, et qui est atteinte de surdité profonde, et donc qui est caissière. Bon, et là je me suis posé plusieurs questions. Donc je me suis posé des questions parce que bon, je me suis dit, voilà, quand tu as un frère qui s'appelle Jean-Luc Reichmann, euh, bah, peut-être que tu peux être plus ou moins pistonné pour faire un autre boulot que caissière. Parce que bon, je veux pas dire du mal, mais caissière, c'est pas un boulot facile. Il n'y a pas de sous-métier, hein, mais bon, je pense que c'est un métier qui est pas facile. Après, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle habite dans une région où elle peut pas faire autre chose, et donc elle a trouvé juste ce boulot, et puis elle voulait vraiment bosser pour éviter de s'emmerder chez elle. Mais bon, voilà, donc tu te dis, vous savez, c'est un peu comme les joueurs de foot. Les joueurs de foot, quand ils commencent à gagner plein de fric, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des maisons pour leurs parents. Donc bon, c'est vraiment bien. Et là, donc, tu te poses la question, tu te dis, bon, non pas qu'on ne demande pas à Jean-Luc Reichmann d'acheter une maison à sa sœur, ça se trouve, bon. On sait très bien que Jean-Luc Reichmann est généreux. On sait que, bon, comment dire, il n'est pas comme mon frère. Je sais qu'il y a des fois, il regarde mes vidéos, ouais, radin. Bon, je sais que voilà, je sais qu'il est généreux et voilà, c'est juste une question que je me suis posée. C'est donc la sœur de Jean-Luc Reichmann est caissière et donc voilà. Moi, la question que je me pose, c'est de me dire bon bah voilà que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que bon, quand tu es Jean-Luc Reichmann, quand tu as du fric, quand tu as des connexions, mais avec plein de gens, c'est-à-dire qu'il connaît plein de monde. Il est en plus tiens avec même avec Franck Provo. Bon, donc il connaît plein de gens, donc il aurait pu peut-être. Mais alors bon, comme j'ai dit, hein, c'est peut-être qu'elle habite dans un coin où elle peut pas faire autre chose, etc., etc. Mais voilà, c'est juste une petite réflexion que je me suis faite hier. Hein, donc bon, je voulais pas balancer la vidéo parce que bon, j'en avais fait déjà trois, donc bon, voilà. Donc, mais bon, voilà, j'ai trouvé ça assez étrange. Donc bon, j'ai trouvé la photo de la sœur. Je l'ai pas mis, j'ai pas mis la photo parce que bon, comme elle est caissière, elle doit être, comment dire, il doit y avoir des gens qui pourraient la reconnaître. Je veux pas qu'il y ait de problème, etc. Mais voilà, donc c'était juste une question et voilà quoi. C'est pas vraiment une question, on va dire, c'est une réflexion. Voilà. Donc si vous étiez Jean-Luc Reichmann, si vous étiez, voilà, est-ce que vous laisseriez votre sœur, je sais pas, non.
peut-être pas. C'est très compliqué ce truc. C'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler parce que vraiment je trouve que c'est comment dire une question à débat. Voilà, à débat en un seul mot. Hein. Donc voilà. Bon bah c'est tout. C'était vraiment ma question parce que je sais vraiment que Jean-Luc Reichmann est quelqu'un de vraiment très généreux et voilà quoi. Donc c'est vraiment la question. Et je sais qu'il regarde mes vidéos. Donc voilà. Ah oui alors autre chose. Bon comme je vous l'ai dit donc. Hier, donc il va animer donc le jeu de comment dire de TF1 qui avant était présenté par Jarry. Bon, et je trouve que le nom de l'émission, je la trouve vraiment pas super. Donc et je me suis dit que le truc aurait été beaucoup mieux, voilà, c'est de faire la même émission, de changer de nom pour que ça lui colle un petit peu plus à la peau et d'appeler son émission, eh bien, chasseurs d'étoiles, puisqu'en fin de compte, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils recherchent, comment dire, des stars françaises ou je ne sais quoi. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que, bon, en plus, bon, j'ai pas déposé le nom, etc. Et pour moi, ça change rien. Mais si j'étais Jean-Luc Reichmann, donc, comment dire, je pense que je ne euh, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est-à-dire que bon, je trouve que le nom de l'émission ne lui colle pas à la peau. Game of Talent, ça fait genre américain, ça fait bon. Tandis que Chasseur d'étoiles, je trouve que ça lui colle plus à la peau et je pense que comme il était donc quoi, il est toujours donc animateur au 12 coups de midi, je pense que Chasseur d'étoiles lui irait beaucoup mieux. Donc bon, voilà quoi, je dirais rien puisque c'est moi qui propose le truc. Donc voilà et en plus ça m'a permis de penser à plein d'autres choses que je vais faire cette année. Donc bah, c'est tout, voilà. Donc bon bah c'était ma réflexion, mes réflexions du jour. Donc eh bien je vous souhaite je sais pas quoi, puisque bon bah moi je vous dis à tout à l'heure pour mon petit résumé des 12 coups de midi. Des 12 coups de quoi? De midi. Allez bye bye.